C'était assez émouvant de voir ces deux petits nous poser cette gerbe. Je pense qu'il y en a un qui doit être content. Il mettait cette formule de la Croix de Savoie dont tous les monuments nous étions. Tous ici réunis pour un devoir de mémoire, rendre hommage aux Savoisiens devant ce monument, élevé à la mémoire de tous les enfants de la Savoie, saisissant témoignage de la solidarité savoisienne. Nous ne nous considérons pas quittes envers nos morts par un monument, mais ils permettent de se recueillir, unis et fiers chez nous, pour honorer nos disparus, les héroïques soldats de 1870, 71, ceux de 14-18 et 39-45. Je vous renvoie à cette revue de Savoie du premier trimestre 1942, où il est notifié « Officiers, sous-officiers et alpins de la 28e division d'infanterie alpine, je salue vos drapeaux, étendards et fanions, et où Végan, général d'armée, ministre et secrétaire d'État à la Défense, cite à l'ordre de l'armée la 7e division, la 28e, la 44e, 45e et 42e. Ce rapport du général Lestien prouve la valeur de nos soldats qui s'étaient montrés dignes de toutes les traditions. Faut tourner la page. Symbolisées par leur emblème. Sous l'insigne de la Croix de Savoie, nos soldats ont bien mérité. Et pourtant, après, le retour a été difficile. Tous ces soldats disparus n'ont plus pu lever le bras en disant « Je suis savoisien ». Il y eut Versailles et le fameux traité qui nous livre tout entier sous la tutelle française. Nous avons tous honoré nos morts dans différents cimetières et porté des gerbes le 11 novembre. Petit à petit, nous nous sommes rendus à l'évidence. Le drapeau de Savoie n'était pas le bienvenu et notre présence non appelée. D'où la belle idée de Mickey le 11 janvier 2003. Ce 11 janvier 2003, le bureau confédéral constatait qu'aucun monument aux morts savoisiens n'existait. Ainsi naissait donc le projet d'élever ce monument. En mai 2004, Henri Denarié a eu l'honneur d'inaugurer la première rue du 19 février 1416 devant un public composé de Savoisiens venus des différentes provinces, mais également de principaux organes de représentation et de défense du peuple savoisien. C'est dommage d'ailleurs que nous soyons si nombreux aujourd'hui et qu'il y manque d'autres personnes. En mai 2008, les associations signataires du mémorial étaient réunies pour rendre hommage aux Savoisiens. Jean-François et Elisabeth Chabert, généreux donateurs de l'emplacement, afin que ce premier mémoire soit érigé, ils présidaient donc ce rassemblement et brandissaient l'acte notarié par Maître Payet qui légitimait l'édifice. La souscription lancée a permis le financement de l'érection de l'édifice. Vous avez quand même l'alarme sur cet édifice qui symbolise les pleurs de tous les gens chez nous. L'officialisation du mémorial par le président Jean-Luc Dachau. Je vous lis textuellement ce qui était passé dans le journal de Confédération. Le devoir de mémoire nous oblige à des souvenirs douloureux, symbolisés par cette larme. Avec un voisin français aussi belliqueux, la Savoie a un passé tristement chargé. Des Savoisiens de 1536, 1630, 1792 qui ont donné leur vie pour que la Savoie puisse rester un pays libre, aux Savoyards protégés par une zone neutre, enrôlés dans une guerre et morts par la France. Il ne reste guère de place pour un pays qui veut offrir asile et sûreté. Il faut donc qu'aujourd'hui, cette larme symbolise aussi l'espoir. Et cet espoir ne peut passer que par le réveil de la Savoie. N'oublions pas qu'il y a maintenant 89 ans, donc maintenant un petit peu plus,
que les jeunes Savoisiens n'ont plus le droit d'apprendre dans nos écoles l'histoire de leur pays. Il nous revient donc le devoir de leur faire connaître cette histoire et leurs droits. Ainsi, nous pourrons assister à ce réveil, le réveil d'une Savoie sans la France pour une Savoie libre. Et le président du mémorial, Jean-Luc Dachau. Les différents mouvements souverainistes de l'Alliance présents ici se doivent de continuer dans ce lieu privé, ce qu'avait créé Mickey, à qui nous rendons hommage par la même occasion aujourd'hui. Donc je vous en ai rappelé les faits. J'espère que Mickey il est content et qu'aujourd'hui il ne se retourne pas dans sa tombe. Seuls des souverainistes peuvent être sur son mémorial. Je vous remercie.